Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau d'SMTV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Lydie, bonjour Bonjour. Fabien. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir des personnes que je connais particulièrement bien. Et on va parler aujourd'hui sur des thèmes aussi qui vont intéresser beaucoup de jeunes gens en particulier et un peu tout le monde aussi de toute façon, puisqu'on va parler au sujet du couple, du mariage, du but de Dieu, du plan de Dieu dans tout ça. Voilà mon gendre et ma fille Lydie. Ils sont jeunes mariés, 4 ans. 4 ans de mariage. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants encore. Mhm. Donc, ils sont un peu dans Beaucoup d'enfants spirituels par contre. Ah, ça, c'est super. Cette jeunesse, on peut dire, du mariage, de la vie de couple. Et je pense que c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes. Comment on fait pour arriver là? Et des fois, d'histoires douloureuses, comment les éviter? Il y a vraiment, et c'est vrai que une des décisions les plus importantes après la conversion. Donc, je pense que c'est un sujet qui va intéresser et aider beaucoup de personnes aussi. Amen. Mhm. Donc, moi, j'ai un peu une question, je pense que beaucoup de gens se posent, et je voudrais qu'on en parle pour que ça démystifie certaines choses. Euh, voilà, il y a un peu la réaction, ouah, vous avez de la chance, vous vous êtes bien trouvés, ouah, Dieu vous avez béni, vous avez tous les deux tiré un bon ticket, ouah, vous avez eu de la chance. Et des fois, les chrétiens pensent que c'est comme ça, et eux, ils prient et leur ticket vient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu as eu un bon ticket? Est-ce qu'elle a eu un bon ticket? Est-ce que vous avez eu de la chance seulement? Ou qu'est-ce qui vous a amené? Voilà, pour repréciser un peu les choses. Bah écoute, moi je pense déjà il n'y a pas de chance, on sait qu'en Dieu la chance n'existe pas, parce que la chance dépend du hasard. Nous on sait que c'est la grâce de Dieu, la Bible elle déclare que celui qui trouve une femme c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais Jésus dit aussi par exemple que le célibat est une grâce qui est accordée à certains, donc comme quoi c'est un sujet, c'est tout dépend de la grâce que tu as reçue déjà. Mhm. Et maintenant non, bah, déjà le ticket je pense que oui, dans la réalité si on prend l'expression, sans faire le faillot ou quoi, j'ai tiré un bon ticket. Oui. Ouais. Et j'espère qu'elle aussi. Bah oui. Mais il n'y a pas le choix de dire oui, mais maintenant on est mariés. Non, je rigole, mais sincèrement, oui, mais on a travaillé à ce ticket. Parce que Bien déjà, sûr. on n'a pas toujours été ce bon ticket. On a déjà travaillé à devenir ce bon ticket, on a travaillé à devenir ces bonnes personnes. On a eu nos expériences, on a eu nos erreurs aussi. Moi, j'ai eu une expérience, bon, plus d'une déjà dans le domaine du coup, parce que je suis pas né dans l'église, et puis qu'à un certain moment de ma vie, je n'ai pas voulu vivre comme un chrétien aussi, à ce niveau-là. Mais aussi dans l'église, j'avais eu une expérience qui était douloureuse à ce niveau-là. Donc, j'ai pas toujours été le bon ticket, j'ai dû travailler à le devenir. J'ai compris que oui, il y a la grâce de Dieu, oui, il y a l'opportunité de Dieu, mais des fois, il y a aussi, toi, t'es pas prêt pour cette opportunité. Tu dois te préparer, tu dois analyser les choses d'une manière peut-être moins passionnelle, plus réfléchie. Mhm. Et c'est quelque C'est aussi chose un quand on s'est mis. travail personnel aussi. Parce que c'est un peu cliché, mais il y a beaucoup cette attente, oui, de trouver la bonne personne. J'attends de trouver la bonne personne, mais sois aussi la bonne personne. Travaille sur toi à devenir aussi cette bonne personne que quelqu'un espère trouver, quoi. C'est un travail aussi sur soi qu'on fait avec le Seigneur, de devenir le C'est bon ça. ticket. Ouais, puis nous, bon, on se connaissait depuis longtemps avec Lydie, et puis on avait un rapport réellement amical, hein. Il y avait Mhm. pas d'ambiguïté dans notre rapport, puis on était, vous savez, ce genre de relation, on est tellement amis on pense pas à ça, c'est trop amis pour y penser. Mais avec le temps, les expériences qu'elle a pu raconter dans son témoignage, d'autres que j'ai pu raconter dans le mien, et ben on s'est surtout aidé à grandir en Dieu. Ça a été réellement ça. Alors je sais qu'au début, quand on disait ça, certains, même dans la famille, ils riaient parce qu'ils pensaient que c'était un peu la Une manière. excuse ou Mais nous, il n'y avait pas d'excuse, c'était vraiment ça. On s'est aidé à être en Dieu à un moment où peut-être elle aussi, elle commençait à être sur le mauvais rail et moi, j'étais clairement dedans. Et on s'est dit, ben non, il faut revenir en Dieu. Ben, à deux, on sera plus fort pour ramer. On a ramé comme deux amis qui s'aidaient à marcher en Dieu. Et dans cette amitié en Dieu, il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose de fort, où on a vu la direction de Dieu à ce niveau-là. On s'appréciait, bien sûr que physiquement on se plaisait, on s'appréciait sur plein de choses, mais de par, comme je disais, les expériences, on a compris que ça suffisait pas, il fallait vraiment quelque chose de plus. Il fallait être certain, comme on est certain du salut, et c'est pour ça qu'on embrasse Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, on ne croit pas seulement en Dieu, on croit en Jésus. Parce que les musulmans croient en Dieu, les bouddhistes, je sais pas, les juifs croient en Dieu, mais le chrétien, il croit en Jésus aussi. Même ceux qui font Tu l'occultisme. vois, ils croient en Dieu, voilà. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a des personnes qui croient au bon Dieu, mais quelque part, l'intermédiaire, celui qui marque l'alliance entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et tu as vu? Voilà, exactement. Mais nous, lorsqu'on a pris l'union du mariage, on s'est bien rendu compte qu'il suffit pas simplement de ah, je crois en l'amour ou je crois en la beauté, qu'il fallait plus que ça, et ce plus que ça est venu.
Je vois le micro. Ok, super, merci. Merci bien. Ouais, absolument. Donc il y a un peu aussi comme une succession de décisions aussi. C'est pas juste un jour ça arrive par le hasard ou par la grâce de Dieu simplement. Il y a aussi toi qui amène ta vie et un peu quelque part. Et j'aime bien parce que vous vous êtes rencontrés. Dans une relation d'entraide spirituelle, quoi. Vous vous soutenez dans la foi et puis vous avez une amitié et puis de cette amitié spirituelle en fait, de compagnons, on pourrait dire, de route, de pèlerins un peu, de vous vous entraidez et il y a quelque chose qui naît après, quoi. Donc c'est beau parce que on sent que votre premier but, c'est pas je veux rencontrer quelqu'un, voilà. Et je pense que ça, c'est une des choses qui fait que des fois, des jeunes chrétiens tournent en rond, parce que franchement, leur vrai but, c'est avouer, et il n'y a pas de mal, hein, mais malheureusement, c'est pas bon. Je veux rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être seul, les jeunes autour de moi, ils sortent ensemble dans le monde, ah ben moi, je veux quelqu'un, si possible, un chrétien et dans l'église, je prie, mais ça vient pas, et je commence à bouder Dieu parce que ça vient pas. Donc, je pense qu'il y a un mauvais positionnement quand on est jeune et qu'on voit les choses comme ça. Il faut prendre les choses avec plus de maturité et avoir d'autres pistes. Et en plus, ça ne sert à rien de perdre ton temps en disant « mais alors Dieu ne me donne pas ça, faudra pas qu'il se plaigne si je fais des bêtises ». Presque, c'est un peu ça le sous-entendu. Des fois, il y a un peu ça. Qui tiennent ce discours-là. Ah je pense qu'au couple, on peut mettre ce verset qui dit « je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas ». Il y a un verset qui dit ça dans l'Ancien Testament, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre au couple. Moi, pour l'anecdote, et moi j'aime rire même de certaines de mes erreurs, parce que comme dit souvent mon frère, on s'est repenti. Donc voilà. Mais par exemple, pour ma part, sans mentir, je n'ai jamais eu de souci au niveau du couple, et je le dis véridique, on parle devant un homme de Dieu, on est nous-mêmes serviteurs de Dieu, je n'ai jamais cherché à être en couple. Donc des fois, je suis épaté de voir des gens qui cherchent autant à être en couple et qui ne le sont jamais. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais parce que c'est ça, ils fixent trop le couple, ça devient leur idole. Dieu ne donne pas la gloire à un autre qu'à lui-même, il le dit dans Ésaïe. Mais malheureusement, la gloire qui lui revient souvent, le couple est tellement une idole, si Dieu nous le donne, mais ça va devenir notre Dieu. Donc Dieu nous le donne pas. Et ça, c'est une réalité, c'est des choses qui bougent tes oreilles. C'est des choses qui... T'as des œillères que tu peux plus entendre la voix de Dieu. Tu cherches la voix de l'époux, mais c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le fiancé qui devait venir que tu cherches. C'est ton fiancé à toi. Et malheureusement, nous, on a été en responsabilité sur la jeunesse. Alors, je sais pas si tu comptais venir sur ce sujet à un moment, mais nous, on l'a vu dans la jeunesse. On a vu des jeunes ruiner leur vie. Et véridique qu'aujourd'hui, font un miracle maintenant pour qu'ils se redressent, parce qu'ils n'ont pas écouté ce genre de conseils, parce qu'ils ont cherché la passion plutôt que la révélation. Et malheureusement, ils n'étaient pas bâtis pour pouvoir encaisser le couple. Le couple, c'est une charge. Oui, c'est un privilège, mais c'est aussi une charge. C'est aussi un devoir. Quand tu es marié, il y a des choses que tu fais plus. Paul l'a dit, la Bible le dit. Le Saint-Esprit a voulu qu'on le sache. L'homme marié a des devoirs. L'homme marié a des responsabilités qu'il n'aurait pas s'il ne se marierait pas. De même pour la femme mariée. C'est une responsabilité aussi. C'est une grande grâce, bien sûr. Mais c'est un devoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne te tiens plus debout que pour toi. Et j'imagine qu'être parent, ça l'est encore plus. Bien sûr. Voilà, après, tout le monde a ses buts, tout le monde a ses choix. Nous, en tout cas, on a choisi de servir l'Éternel, comme c'est dit dans Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là où certains ont visé les études ou le boulot, d'autres ont visé les enfants, nous, on a visé le service de Dieu. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ok, on prospère, oui, ok, on réussit, mais il y a une raison à cette réussite, il y a une raison à cette prospérité, exactement. C'est le choix de base, en fait, c'est le choix de départ qui détermine après la suite. Absolument. Et c'est un peu ce que tu disais, ce que vous disiez. Des fois, on cherche le couple, les gens veulent se mettre en couple, mais des fois, c'est pas forcément vraiment conscient, mais c'est un peu cette idée, oui, il faut être en couple parce que c'est ça qui est bien, puis c'est normal. Et des fois, il y a cette pression sociale aussi, même dans les familles. Alors, quand est-ce que tu te maries tu viens toujours tout seul au repas de famille. Quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un Il y a un peu cette idée-là qui, des fois, met une pression. Et des fois, c'est simplement parce que c'est une chose peut-être naturelle, dont tu as toujours eu envie, dont tu as toujours rêvé. Mais des fois, du coup, les gens cherchent ça en premier, en fait. Voilà. Ils cherchent à avoir un couple. À avoir un couple pour avoir un couple, quoi. Après, des fois, ça n'a même pas trop de... Et ce qui fait que des fois, après, les gens sont en couple, des fois sont mariés. Et une fois qu'ils sont mariés, il y a... Au bout d'un moment, ça recommence. Il n'y a plus rien. Absolument. Parce qu'en fait, ils cherchaient à être en couple. Il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de destinée derrière qui est recherchée à accomplir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher le couple juste pour le couple, mais le couple, le mariage a un but, qui est précis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter aussi dans les choix qu'on fait. Il y a une réflexion à avoir, même avec la personne visée.
Il faut aussi mettre les choses à plat et parler clairement des choses. Donc, comme on l'a dit au début, on était vraiment amis au début. Et mais on s'est dit, bah, ce sera impossible, on est tellement amis d'enfance qu'on se connaît depuis qu'on a 13 ans, 14 ans. On s'est dit, bah non, on ne sera jamais mariés parce qu'on est amis. On est amis d'enfance, quoi. C'est trop bizarre. C'est impossible. De toute façon, on est amis d'enfance, donc ça n'existe pas, quoi. Et des fois, il y a un peu ce... On a échangé des cartes Super Mario quand on était petits. C'est presque ça. Mais du coup, il y a un peu ce... J'ai perdu ce que j'allais dire. Pardon. Mais ouais, vous étiez très amis, vous ne pensiez pas aller au mariage, quoi. De discuter et d'éclaircir les choses. Ouais. Et des fois, il y a un peu ce truc de bah non, le couple, ça doit être une rencontre romantique. Nos yeux se sont croisés, il s'est passé un truc, j'ai vu un éclair. Voilà, comme dans les films, d'un coup, il y a des paillettes qui brillent et ça y est, c'est la bonne personne, quoi. Donc du coup, il faut y aller. Mais en réalité, la vie est aussi pratique et technique. Et il ne faut pas avoir peur de poser les choses sur le papier. Aussi dire, bah, toi, dans 10 ans, tu veux faire quoi? Ta vie, tu veux la baser sur quoi? Ton travail, tu veux le faire quoi? Tu veux vivre en France? Tu veux vivre à l'étranger? Est-ce que ça te dérange de partir du jour au lendemain? Qu'est-ce que tu attends comme niveau de vie? Est-ce que tu es prêt à vivre sans rien? Est-ce que pour toi, il faut vraiment que tu aies aussi une stabilité financière pour pouvoir accepter une vie commune, etc. Et c'est tout des choses qui sont très, très concrètes. Et donc, il faut absolument parler avant d'engager une relation, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu engages ta vie dans le mariage, tu engages ta vie concrètement, mais tu engages aussi la vie de l'autre. Et tu ne peux pas engager la vie de quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas tout à fait clair au départ, ou vraiment défini. Et ce n'est pas clair dans le sens de vouloir cacher quelque chose ou d'être malhonnête. Des fois, c'est fait en toute honnêteté, mais on n'a pas exposé tous les sujets. Ou des fois naïvement. Et voilà, parce qu'on se dit, bah non, bien sûr, ça va aller, jeune, ou bien sûr, on pense on pareil. S'aime, tout va bien, voilà. quoi. Mais c'est important de développer aussi tous ces thèmes-là. Absolument, absolument. Je pense, tu vois, même dans ce qu'on disait, la difficulté qui crée voilà, je veux mon couple absolument, mais il y a une inversion des priorités chez le chrétien. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il cherche, maintenant le couple passe en premier. Ça fait que s'il trouve le couple, Dieu n'est pas en premier dans le couple. Parce qu'en réalité, le couple était en premier. Donc ça veut dire, je dépends de ça. Maintenant, je veux essayer de trouver dans ce couple ce qui n'existe qu'en Dieu. Donc forcément, je mets un déséquilibre déjà dans mon couple, même si j'ai eu mon couple. Et donc, je ne vais pas trouver la satisfaction dans mon couple. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était comblé par sa relation avec Dieu et par son travail. Il ne savait même pas ce que c'était une femme. Ça n'existait pas d'ailleurs. Donc ça ne pouvait pas lui manquer. Et Dieu a dit, et Dieu a conduit la femme vers l'homme. Mais l'homme, sa priorité, c'était Dieu, et c'était le travail que Dieu lui avait donné. Et moi, c'est le conseil que je voudrais vous donner. Célibataires, ne souffrez pas de votre célibat. Dites-vous pas, ah ouais, mais le mariage, Dieu doit me donner le mariage, sinon pauvre de moi. Arrêtez avec ça, cette pression, et c'est quelque chose de faux, et c'est un mauvais positionnement, ça devient une idole. Donc mettez Dieu en premier, et travaillez à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Et en faisant ça, vous irez dans une meilleure direction qu'en faisant autrement. Et puis tu as vu, tu as des personnes, elles sont mal mariées et elles loupent leur vie parce qu'elles sont mal mariées. Il y a des chrétiens qui sont mal mariés. La Bible elle en témoigne, mais tu as vu, il y a beaucoup d'histoires modernes ou quasi modernes. Par exemple, on parle de John Wesley, certains le disent en tout cas dans les historiens, qu'il aurait été peut-être préférable qu'il ne se marie pas. Ça a été un grand débat avec son frère, son remariage après, il me semble qu'il avait été veuf et qu'il avait dû se remarier. Il y avait tout un grand débat, il y a beaucoup de grands serviteurs de Dieu, la vérité, il aurait été préférable qu'ils ne se marient pas ou ne se remarient pas après leur veuvage. Parce que ça se faisait beaucoup dans les temps passés. Voilà, le veuf se remariait assez vite dans les serviteurs de Dieu pour être soutenu par son épouse. Malheureusement, certains n'ont pas trouvé d'épouse qui les ont soutenus et ça a été un frein au ministère. On est chrétien. Aujourd'hui, la question, c'est de se demander, comme l'Israël antique, est-ce qu'on veut vivre comme tous les autres peuples ou est-ce qu'on veut vivre comme le peuple élu de Dieu? Malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on commet la même faute qu'on voit dans l'Israël antique. On veut vivre comme les autres peuples. On veut un roi de chair fait à l'image des rois des autres peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des motivateurs plus que des prédicateurs. Et de la même manière, dans le couple. Dans le monde, les gens se mettent en couple parce que c'est bien. Ils se mettent en couple parce qu'ils ont des désirs sexuels. Ils se mettent en couple pour avoir des désirs émotionnels comblés. Mais ils ne se mettent pas en couple pour accomplir la volonté de Dieu, vu qu'ils n'y croient pas. Mais aujourd'hui, on peut voir le manque de foi du peuple de Dieu dans le choix de leur conjoint. Il y a des chrétiens qui se mettent ensemble pour se mettre ensemble parce que c'est bien.
Mais aujourd'hui, ils loupent leur vie. Nous, l'une des premières choses qu'on s'est posé avec Lydie, avant qu'on soit ensemble, quand on a vu qu'on se rapprochait, moi, je me rappelle, on était chez moi, je me suis mis debout, et pour moi, c'est symbolique aussi de se lever quand tu dis certaines choses ou quoi. Je dis, moi, je suis appelé à être serviteur de Dieu. Pourtant, à cette époque, j'avais une vie, mais je savais que je commençais à retrouver la stabilité pour aller à fond. Et je dis, moi, je suis appelé de serviteur de Dieu, tu es fille de serviteur de Dieu, mais moi, je te dis une chose, je ne suis pas là pour être banquier, je ne suis pas là pour être avocat, je ne suis pas là pour mourir comme tout le monde, ni pour vivre comme tout le monde. Est-ce que tu es prête à l'assumer si on se met ensemble? Ça, c'était une question, c'était catégorique. Certains diront l'appel après la famille, mais arrêtons, l'appel, c'est Dieu. Bien sûr que l'appel passe avant tout. On est appelé avant de naître. Franchement, on donne sa vie pour son appel. Mais bien sûr qu'on donne notre couple pour notre appel. On donne tout pour notre appel. Et donc, est-ce que tu es prête à t'intégrer à ça? Est-ce que tu penses que tout ça, ça peut correspondre? Lydie, de par la vie que vous avez vécue avec ton épouse Francine, la vie par la foi, autant te dire que ça ne l'effraie pas du tout. Elle est née là-dedans. Mais je dis, voilà, je me rappelle cette époque, je t'ai dit, écoute, dans ce qu'on va aller, on aura une vie qui sera difficile sur des points et très très forte sur d'autres. Ça ne sera pas une vie neutre. Est-ce que ça te va? Il y a des personnes, elles ont besoin, des femmes ou des hommes, elles ont besoin d'une certaine stabilité. Il n'y a pas de stabilité chez moi. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'était franc. Et puis sa réponse a été, il n'y a pas de stabilité chez moi non plus. Moi aussi, je veux servir Dieu. Donc allons-y ensemble. Mais tu vois, ça a été une base, un fondement. Souvent, quand je dis à Lydie, ah ouais, là, par exemple, il y a des choses des fois qui m'énervent ou qui me saoulent dans le fonctionnement, dans l'église ou dans le monde. Et je dis, bon, mais ça, de toute façon, je pense que l'année prochaine, j'arrête. Sa réponse, c'est toujours, t'arrêteras si Dieu te dit d'arrêter. Mais je me dis, j'ai trouvé une vraie femme chrétienne. C'est pas une vraie femme chrétienne parce qu'elle cuisine, c'est pas une vraie femme chrétienne parce que... Mais pour qu'une femme te dise, t'arrêteras si Dieu te le dit, je me dis, ok, c'est bon, je suis vraiment avec une chrétienne. Et aujourd'hui, qui recherche ça? C'est vrai, aujourd'hui, dans les chrétiens, tu demandes aujourd'hui à des gens, voilà, c'est quoi ton idée, tes critères pour trouver une femme ou un mari? Mais ils ne disent pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, avec peut-être un peu de punch sur un sujet qui est censé être doux, parce que je vis les choses comme ça, et que je trouve qu'on a un réel problème, comme dans l'Israël antique, à un moment, tu sais ce qui est horrible? Dieu est venu, il a appelé tout le peuple au divorce. Ils s'étaient tous mis avec des Moabites. Dieu a appelé le peuple au divorce. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose, il y a des chrétiens, moi j'appelle pas au divorce, je suis pas en train de faire ça. Mais il y a des chrétiens, je te promets que Dieu leur dit, mais vos choix de mariage étaient mauvais. Il y en a qui sont pas encore mariés, Dieu dit, romps les fiançailles. C'est pas bon. T'es en train de louper ta vie, il faut arrêter de croire que la personne, ça va devenir Élie une fois qu'elle sera mariée. C'est pas vrai. Et ça, c'est un sujet, c'est un cri d'alerte du ciel. Aujourd'hui, c'est vrai, le couple, c'est un cri d'alerte du ciel. Les gens ne considèrent pas le couple selon Dieu. Nous, c'est souvent qu'on nous dit, comme tout à l'heure Gérard nous disait, mais on sent que même spirituellement, vous êtes ensemble. Mais ça se travaille. C'est quelque chose qui se construit aussi. Mais bien sûr, et les gens ne le construisent pas. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est alarmant, et qui est triste, parce que du coup, les couples chrétiens ne connaissent pas ce que c'est d'être un couple chrétien. Puis c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, le sel. Vrai. Voilà. Alors qu'en réalité, en plus, si on fait les choses dans le bon ordre, en se posant les bonnes questions, c'est quelque chose qui est facile à éviter en plus. Carrément, absolument. C'est pas si compliqué que ça. En réalité, si tu suis simplement un principe, c'est de chercher Dieu en premier, tu vas trouver Dieu et un jour tu trouveras Dieu chez quelqu'un et il va y avoir ce lien qui va être créé parce qu'il y a une destinée commune, il y a un plan qui est commun. Et en réalité, si tu cherches Dieu, tu vas trouver la personne, tu vas trouver ton vis-à-vis, tu vas trouver celui qui va compléter après ton chemin et qui sera ton compagnon de route, quoi. Absolument. Donc la clé, en fait, c'est d'être déjà un disciple de Christ avant ton mariage. Et ça te mènera, si c'est le plan de Dieu pour toi, que tu sois marié. Mais en suivant Christ, par exemple, un jour, j'ai réalisé que le verset célèbre de Jean 14, 6, il marche pour plein de choses. Mais des fois, on se dit, en tant que chrétien, comment je fais pour trouver mon... Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça veut dire, si je cherche à suivre Jésus, à devenir comme Jésus, à servir Christ, si Jésus est vraiment mon chemin pour moi, mais ce chemin, il va me conduire aussi vers les choses dont j'ai besoin aussi. Et en fait, des fois, c'est ça les chrétiens. Ah, mais c'est pour ça que je voulais vous montrer ça un peu comme ça. Ah, vous avez de la chance, vous êtes un beau couple. Dieu vous a béni. Et leur dire comme si c'est... Tu vois, mais c'est pas tout à fait juste. Il y a tout un fondement invisible qu'on vient de voir. Comment vous avez disposé vos vies, vos cœurs, quelles étaient vos orientations, vos objectifs. Et c'est ça qui vous a amené à cette rencontre aussi. Donc, la clé, elle existe. Et c'est la clé de vivre une vie de
disciples de Jésus-Christ. Donc je voudrais vraiment vous encourager. En plus, Dieu est le Dieu du mariage, Dieu est le Dieu de la famille. Donc lui, au contraire, il veut nous aider dans tout ça. Et puis même si en devenant un disciple de Jésus-Christ, tu sens que tu as ce besoin, tu es sérieux, tu pries, et ça n'arrive pas tout de suite, mais dis-toi, exactement, c'est pas forcément un drame, ne te mets pas sous la pression et surtout ne te brade pas, quoi. Te dis pas, bon, je vais épouser quelqu'un qui n'est pas en Christ ou la première personne qui s'intéresse à moi, j'attends pas parce que ça fait 2 ans que j'attends. Donc je sais que c'est pas facile, mais quand nos priorités sont en ordre, Dieu nous donnera toujours la force d'attendre ou de décider tout de suite. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu as des gens indécis et eux, ils doivent se décider. Tu vois, parce qu'il y a tout de suite l'opportunité. Eux, non, ils sont trop prudents, ils veulent attendre. Mais le Saint-Esprit va t'aider aussi, quelle que soit ta manière d'être par rapport aux situations. Donc, si tu es un disciple de Christ et que tu réfrènes les désirs de la chair, mais le Saint-Esprit te guidera. Et il te guidera dans quelque chose de bon, parce que ça, c'est des récompenses. Je veux dire, nous, on devrait, je dirais, c'est les domaines dans lesquels on peut être excellent. Bien sûr. Voilà. Et c'est les domaines clés. Ouais. Ce qu'il reproche dans Malachie, il reproche d'avoir rompu, d'avoir été infidèle à l'alliance avec la femme de ta jeunesse. Le dernier livre de l'Ancien Testament ne parle pas que de la dîme et des offrandes, il en parle. Il parle aussi de l'enseignement qui a été falsifié, mais il parle. Il commence, Dieu prend à cœur, comme si on l'avait trahi lui, le fait d'avoir été infidèle à la femme de notre jeunesse. Donc le critère du mariage est ultra important. Jésus vient chercher son épouse, il vient pas chercher une pote, il vient pas chercher une collaboratrice, il vient chercher son épouse. Donc il y a vraiment un sens dans le mariage. Et puis il y a des personnes, bon, on est tous d'accord, on va mourir un jour physiquement, donc on n'est pas comme Christ dans l'éternité aujourd'hui. Mais Jésus, ça fait 2000 ans qu'il attend son mariage. Tu vois, donc à un moment donné, fais un effort, tu peux attendre encore un petit peu quand même. Et pour revenir juste sur ce que tu disais, moi c'est un passage qui me parle beaucoup, qui m'avait beaucoup parlé à l'époque, c'est sur quand Abraham, on sait qu'Abraham représente le Père, la Trinité est représentée par les patriarches, voilà, on sait que Isaac c'est le Fils, ça représente Christ, mais on sait aussi que Eliezer, dans l'histoire d'Abraham, il représente le Saint-Esprit, mais on voit que c'est pas Isaac qui va chercher sa femme, c'est pas Rebecca qui vient chercher Isaac, c'est Eliezer qui est envoyé, et d'ailleurs il n'est pas envoyé sous son propre nom, il vient au nom d'Abraham. Mais regarde, Eliezer trouve Rebecca, il la trouve où? Il la trouve pas dans un salon de maquillage, il la trouve pas chez elle à prier pour un mari, il la trouve en train de garder les brebis de son père. Elle est dans l'œuvre de son père, elle est dans le service, elle est au puits, elle travaille à l'œuvre. Elle fait, tu as parlé tout à l'heure de la diligence, elle fait preuve de diligence, mais lorsque Rebecca est amenée vers Isaac, on ne trouve pas Isaac en train de manger, ou non, il est vers Beersheba, il est au puits de Lachai Roai. Donc il est à l'endroit où Abraham aussi habitait, il est dans ce coin-là, il est dans le champ de son père, il est sorti pour méditer, il réfléchit, il est en pleine méditation. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont été conduits par cet homme qui représente le Saint-Esprit à se rencontrer dans le champ de leur père, dans le champ du père, dans le champ de l'action. Et moi c'est quelque chose que je crois, si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un en Christ, en Dieu, va dans le champ de mission, va dans l'action, sers dans ton église, prends parmi ceux qui servent, parce que malheureusement, franchement, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui veut vivre une vie de chrétien, qui veut vivre la vie d'un engagé. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère. Je suis désolé de vous le dire, je regarde la caméra. Si réellement tu es appelé au ministère, j'aimerais te dire à toi, ton choix il est plus restreint que pour les autres. Malheureusement, si tu te crois appelé à rien, tu peux prendre partout. Mais si tu te crois appelé à quelque chose de précis, tu dois être précis dans tes choix. Et dans l'un comme dans l'autre, nous par exemple dans notre rapport de couple, on est tous les deux des forts caractères, on sait mettre de l'eau dans notre vin. En 4 ans, on ne s'est jamais disputé, c'est jamais arrivé. Ça, je mens pas, il n'y a jamais eu un mot, c'est jamais arrivé. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque moment où le sang me monte, je me rappelle le verset de Pierre qui dit de faire bien attention parce que ça fera opposition à tes prières. Et je me dis, mais t'as vu, moi je veux pas que Dieu soit contre moi. Si je me dispute avec ma femme, Dieu sera avec ma femme. Je veux pas que Dieu soit contre moi. Et elle se rappelle d'autres versets. Mais c'est pas elle qui me rappelle les versets qui concernent l'homme, c'est moi qui me les rappelle et vice versa, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on est conscient d'une chose, si quelque chose fait opposition à nos prières, mais l'appel alors, comment on fait? Si on n'entend plus Dieu, comment on fait? Donc on fait notre mieux pour toujours être dans une bonne disposition. Je dis pas que voilà, ça arrive, des fois tu as des hauts, tu as des bas, mais franchement, moi je suis sincère, j'ai pas connu de bas encore, mais ça fait peut-être que 4 ans. Écoute, on en reparle dans 10 ans. Et puis je te dirai la même chose, j'en suis persuadé, parce que je sais en qui j'ai cru. Tu vois, et les principes qu'on a posés dans notre vie et qui sont vachement importants pour nous. Puis en réalité, je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est très important, et notamment dans la relation de couple. Et des fois, il peut y avoir peut-être des moments de crise, des moments difficiles. Et c'est des choses qu'il faut apprendre aussi à gérer en tant que chrétien.
que des fois on n'a pas forcément le modèle, on ne sait pas forcément comment faire. Des fois on traverse des épreuves, on traverse des moments qui sont difficiles, ou des fois il y a des disputes, il y a peut-être des excès de colère, des désaccords, et je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, la manière de penser, comment tu as fait, mais il y a aussi une manière de gérer ce genre de situation, une manière de disposer notre cœur aussi chrétiennement dans ces moments-là et de gérer les choses aussi. Et il y a quelque chose, je pense, qui revient peut-être beaucoup chez les femmes, je sais pas, j'ai cette idée-là, de porter le reproche aussi sur le mari. De dire, ah bah oui, mais t'es toujours comme ça, et tes chaussettes, elles traînent encore par terre, et il y a encore ci, il y a encore ça. Chez nous, c'est elle qui fait traîner les chaussettes. Aucun passage ne reflète un moment de vérité. Mais voilà, il y a un peu des fois tous ces petits reproches, des fois ces petits reproches du quotidien qui peuvent paraître anodins, mais qui créent aussi un climat. Qui crée un climat dans le foyer, dans la maison. Et je pense d'autant plus s'il y a des enfants, si ça apporte aussi une image, un modèle, quelque chose qu'on voit et qui n'est pas forcément bon. Et des fois, on a l'impression que c'est rien, que c'est que des petits détails. Mais des fois, c'est le petit détail qui va piquer l'autre, qui va le blesser et qui va amener aussi peut-être à un moment donné à ce que, ouais, c'est bon, j'en ai marre, ou que ça va amener à faire la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est des choses qu'il faut gérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, mais il faut apprendre à avoir un temps où il faut parler, il faut dire les choses, mais pas dans un moment de colère ou dans un moment où on est agacé. Et ce moment où tu es en colère et ce moment où tu es agacé, va le remettre entre les mains de Dieu. Va souffler, va prier, va demander aussi pardon de t'être énervé, de t'être agacé. Demande pardon aussi à ton conjoint et après, parlez-en. Mais réagir sur le coup de l'émotion, sur le coup de ben voilà, je suis agacée, j'ai passé une journée difficile au boulot, j'arrive et en plus, voilà, il y a toujours un petit truc. Voilà, mais en fait, des fois, c'est injuste parce que tu vas cracher un petit peu ton venin, tes nerfs ou ta mauvaise journée sur l'autre, alors que tu aurais pu aussi juste le dire. Ouais, je suis désolée, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, en plus au boulot, voilà, c'était un peu difficile. Et puis vous allez en parler. Ou alors même à la rigueur, tu vas pouvoir en parler à l'autre. Tu vas dire, bah t'inquiète pas, on va prier ensemble. Et on prend un temps, on lit la parole et on se remet entre les mains de Dieu. Et... La discussion, c'est vachement important, le fait de s'écouter, mais aussi le fait de savoir parler. Des personnes qui parlent bien, d'autres qui écoutent bien, mais il faut que les deux travaillent les deux côtés. Bien sûr. Et je pense aussi quelque chose pour les hommes, bah après c'est peut-être chez les deux, moi je suis un homme donc je vois plus ce côté-là. Par exemple, nous qui aimons la prédication, moi j'aime prêcher, c'est un appel, j'aime ça, mais des fois il faut faire attention, ta femme c'est pas l'auditoire, tu vis pas tout le temps dans la chair du prédicateur, je parle. Il y a certains moments malheureusement, et ça je l'ai vu même dans des jeunes que je connais qui ressentent l'appel au ministère, et c'est très masculin à l'inverse de ce que tu as dit. Mais ça y est, quoi, ta femme, c'est ton premier public, tu prêches. Tu parles plus à ta femme, tu lui prêches constamment. Et le problème, c'est que tu vois, ta femme, c'est pas un auditoire, c'est ton épouse. Parle avec elle, arrête de lui citer, mais t'as vu ce que tu as fait selon Jean, chapitre 3. Calme-toi. Mais ça, c'est aussi l'excès de zèle. Et je pense, voilà, c'est plein de petites choses. Là, on parle de plein de sujets, on tape dans plein de sens. Mais je pense que ça répond à beaucoup de situations parce que nous, on est un microcosme de la société. On est une église de 100-150 membres. Et déjà, ces situations, on les côtoie chez nous. Donc, je pense qu'elles se retrouvent dans le milieu chrétien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Pour moi, c'est malheureux en tout cas. Il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut savoir user de douceur aussi à l'égard de ton épouse. La Bible le dit, comme d'un sexe plus faible. C'est pas rabaissant, c'est Dieu qui le dit. C'est-à-dire, voilà, sois doux avec ta femme. T'as vu, j'ai pas constitué la femme comme vous. Si vous savez être rugueux et des fois un peu trop bourrin et que ça y est, ça vous pique et ça passe le lendemain, mais ta femme, tu peux la briser en étant comme ça. Et donc, faut faire attention, surtout quand t'es un homme qui a un certain caractère, peut-être aussi un certain charisme et un certain appel. Des fois aussi, tu es tellement focus, moi ça me le fait, tellement focus sur ce que Dieu veut que tu fasses, tellement oublier ta vie, mais oui, oublie ta vie si tu veux, mais oublie pas la sienne. Ça, c'est important. Voilà, c'est quelque chose aussi que je voudrais laisser. Super. Hey, super. Ok. Eh bien, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Et mais ça revient un peu sur... vous voyez, parce que pour moi, ça montre que même dans la vie après le mariage, hein, il y a la vie avant le mariage, mais finalement, la base qui t'amène dans le mariage, c'est toujours cette même base. Et le fait que tu as cette priorité déjà pour toi, qui fait, comme tu disais, voilà, il y a quelque chose qui se passe,
il y a une crise ou il y a un petit truc, peu importe la taille de ce qui se passe, mais je commence à le régler moi en tant que disciple, qu'est-ce que Dieu me demande de faire à moi. Donc comme ce fondement, il était déjà avant mon mariage, ce fondement continue maintenant de réguler mon mariage et je progresse aussi dans cette vie de Christ en tant que disciple personnel. Ça fait que justement, je peux gérer mes difficultés aussi de couple depuis ce point de vue. Et on est deux disciples toujours, même si on est deux disciples qui dans notre couple, on a des problèmes ensemble, mais on est deux disciples aussi. Donc on a une base commune et c'est une grande force. Absolument. Il faut que les deux soient forts déjà. Et dans le même sens. Par contre, c'est vrai, ça je le crois, bon, nous on découvre aussi, hein, mais je le vois au travers d'exemples de ton couple avec Francine, de le couple de Monsieur et Madame Sénécal et d'autres couples de serviteurs de Dieu qu'on a pu rencontrer. Nous on aime bien fréquenter les anciens, comme je dis, parce qu'on apprend des anciens aussi en tant que jeunes. Le problème du fils de Salomon, ça a été de ne pas écouter les anciens. Il s'est entouré que de jeunes de son âge, que de conseillers de son âge. C'est bien d'avoir... Souvent chez les chrétiens, on dit qu'il faut avoir un groupe de couples jeunes, et c'est bien, du même âge que toi, tu partages, mais toujours quand même avoir des référents anciens. Ça, c'est vraiment un conseil que je voudrais laisser. Allez voir les anciens. Quand tu veux te mettre en couple, tu sais, la meilleure amie, c'est pas ta copine, c'est pas ton copain, c'est les anciens. Va leur demander leur point de vue, va leur demander comment ils perçoivent la personne que tu convoites, etc. Et nous, c'est vrai que ça, on en a vraiment bénéficié du ministère des anciens, des personnes qui étaient autour de nous. Et finalement, je me rends compte que le couple, quand il est bien fait, bah, c'est quelque chose de génial. C'est peut-être cliché comme phrase, mais c'est vrai. Alors moi, j'ai vécu différentes expériences, et dont une chrétienne qui était bien, mais qui finalement, au regard de tout ça, n'était pas géniale. Peut-être que ça me paraissait génial parce que je connaissais que ça. Et c'était bien, sincèrement. Je crache sur personne quand je dis ça, absolument pas, loin de là. Mais je me rends compte que c'est autre chose quand tu es chrétien, mais que tu fais ça comme un chrétien. Comme j'ai dit un jour à ma belle-mère, nous sommes l'Église, mais c'est autre chose de faire l'Église. Nous sommes chrétiens, mais on a décidé de faire un couple chrétien. C'est pas pareil. Et voilà, c'est quelque chose que j'encourage les gens parce que c'est une expérience qui est énorme, qui est vraiment énorme, qui transcende beaucoup de choses, qui t'apporte beaucoup de choses dans ta relation avec Dieu, ta relation avec l'autre. Et c'est vraiment du positif, plus qu'un devoir, tu vois. Mais pour ça, bah, il faut travailler pour que ce soit bien fait. C'est comme tout, une maison, si tu l'as bien bâtie, tu n'y touches plus. Et c'est bon. Bah, là, c'est pareil. Bâtis bien dès le début, puis ça va rouler jusqu'au bout. Voilà, c'était mon dernier conseil. Et je laisse le pasteur conclure. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et je pense que voilà, il y a quelque chose à tirer pour tout le monde. Donc, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse dans vos projets, dans vos familles actuelles, dans vos couples, vos futurs couples. Et tirez parti de ces choses-là. Merci de nous avoir suivis. À prochainement.